Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1101 de One Piece. On va en parler, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît. Et surtout, abonnez-vous, ça me ferait juste super plaisir. Ça permettrait de me soutenir, de soutenir la chaîne. On parle de One Piece toutes les semaines parce que One Piece c'est juste incroyable. Et on a un chapitre non seulement, du coup on va avoir encore la continuité du flashback avec Kuma, mais on va également suivre Bonnet. Et voilà, on est arrivé jusqu'au moment où Bonnet va devenir pirate, et franchement j'ai trouvé le chapitre super intéressant, non seulement dans ce qu'il propose, mais également assez fort en émotion, et même Bonnet et son fruit du démon, ce qui lui permet en fait de faire, c'est juste incroyable, il va falloir qu'on en parle. En plus de ça, dans le chapitre, on a quoi? On a Kuma qui apprend que Dragon a un fils. Oui, il s'est rendu à East Blue. Oui, il a vu Luffy. Oui, il a vu Luffy combattre des créatures avec son fruit du démon. Et il en a conclu que, effectivement, il était lié à Dragon, et surtout Dragon qui lui dit que si jamais quelqu'un le découvre, il est foutu, puisqu'un fils, un enfant, c'est clairement une faiblesse, surtout dans ce monde-là. Donc forcément, Kuma, il a directement compris que Luffy était le fils de Dragon, et c'est ouf, parce qu'en fait, Kuma était en réalité, à ce moment-là, le seul au courant que Dragon avait un fils. Et il a fait assez confiance à Kuma pour lui révéler l'information, et ça c'est énorme. Donc Kuma, il a observé un petit peu Luffy qui s'entraînait à utiliser son fruit du démon pour combattre des monstres et autres créatures qu'il y avait sur l'île, afin de devenir assez fort, non seulement pour se battre et pour protéger aussi ses futurs Nakama, chose qu'il a réussi à faire. Et d'ailleurs à un moment il va utiliser une technique avec son pied pour justement écraser les animaux, les monstres, tout ça. Et en fait cette technique là, il a dit qu'il l'utiliserait un jour pour protéger ses Nakama, et en fait c'est ou vaincre un ennemi puissant. Et en fait c'est exactement ce qu'il a fait, parce que cette technique là, si je me trompe pas, c'est comme ça qu'il a achevé à l'époque Arlong, si je me trompe pas. Donc en fait il l'a réellement utilisé. Donc le parallèle est assez cool, et j'ai trouvé ça très sympa, en tout cas en termes de développement, de savoir que depuis le début Kuma était au courant pour le fils de Dragon et tout. Non franchement j'ai trouvé ça vraiment très cool. Puis en fait je crois que c'est la première fois qu'on voit un flashback où Luffy est en train de faire quelque chose avant de partir en voyage, avant de partir à la mer. Puis certes on avait vu bien sûr du coup le flashback avec Sabo et Ace, mais je veux dire voilà, Luffy a 16 ans, je crois que c'est le seul flashback qu'on a de Luffy plus ou moins à cet âge là, avant qu'il parte en mer en train de s'entraîner avec son fruit du démon. J'ai pas souvenir qu'on ait eu ça dans One Piece, alors peut-être que je l'ai juste oublié, mais en tout cas voilà, Kuma, on lui a confié une autre mission qui se situe pas très loin, c'est d'aller arrêter des pirates, puisque il y a des pirates qui ont attaqué un bateau. Donc Kuma va s'en charger assez facilement, il va régler les choses sans aucun souci. On parle quand même de Kuma qui est juste surpuissant, enfin voilà, c'est quand même un grand corsaire et tout, et ça reste un personnage très fort. Et là où c'est ouf, et c'est intéressant, je trouve vraiment c'est bien amené, c'est que voilà, il écrit des lettres à Bonnet en lui disant que le monde est vaste, que en fait on pourrait pas reproduire le monde en photo tout simplement parce qu'il y a trop de choses à voir, et il souhaite qu'un jour Bonnet puisse voir ça de ses yeux tout simplement. Sauf que c'est horrible, parce que Bonnet, elle est là, elle est en mode c'est là, c'est là, c'est là, c'est là et tout. Genre elle attend avec impatience les lettres de Kuma, parce qu'on retourne au royaume de Sorbet avec Bonnet qui est toujours dans l'église, puisqu'elle vit dans l'église pour l'instant, vu que Saturne avait accepté qu'elle puisse rester là. Et c'est horrible parce que Bonnet ne recevra jamais, pendant je crois un an ou un an et demi, enfin pendant un bon moment en tout cas, elle recevra jamais les lettres de Kuma, parce que on a Alpha qui est un membre du CP et qui est un membre du gouvernement, qui va à chaque fois laisser passer le journal, mais qui va bloquer toutes les lettres, qui va déchirer les lettres et qui ne les donnera jamais à Bonnet. Ce qui fait que Bonnet ne comprend pas pourquoi est-ce que Kuma ne lui écrit pas, alors que Kuma est censé lui écrire. Pourquoi est-ce que son propre père ne s'occupe pas d'elle? Pourquoi son père ne lui écrit pas? Et c'est horrible, vraiment. Alpha, elle mérite le coup qu'elle s'est pris en fin de chapitre, hein, parce que vraiment pour ce qu'elle a fait c'est juste horrible. La pauvre gamine. Bonnet, on l'oublie pas, mais faut pas l'oublier, mais c'est une gamine, c'est une gamine. Enfin en tout cas voilà, Alpha va continuer à lui donner de faux médicaments, parce qu'en réalité c'est pas du tout des médicaments, mais ils vont quand même soigner Bonnet. Enfin Bonnet, en tout cas Vegapunk va soigner Bonnet. Bonnet va bien être soigné, et on retourne aussi d'ailleurs sur Egghead, qui est très intéressant, c'est qu'on a un petit peu la création de Egghead, puisque c'est à ce moment-là que Egghead commence à être plus ou moins construit et à ressembler plus ou moins au Egghead qu'on a actuellement, c'est-à-dire avec des hologrammes, etc. et des nuages pour essayer de surélever tout ça. En fait là on est en construction du Egghead qu'on connaît, et en plus de ça, un personnage intéressant qu'on a, c'est Stussy. Oui, Stussy qui est bien présente ici, Stussy qui est un personnage qui je trouve mine de rien s'est présenté comme étant un perso assez attachant, vraiment, et ben, franchement je la trouve assez cool, et c'est bien effectivement, on le savait, un clone d'un membre des Rocks, tout ça, ok, il n'y avait pas de souci là-dessus.
mais même si elle le dit effectivement qu'elle est un clone, ben Vegapunk lui dit non, tu es tout autant une personne humaine que n'importe qui, tu n'es pas seulement un clone. Et voilà, très cool de voir que Vegapunk respecte les clones entre guillemets qu'il fait, même si en fait on sait pas réellement pourquoi est-ce qu'il a créé ceci, voilà, peut-être pour l'assister dans ses recherches, je ne sais pas, et donc du coup c'est cool de voir aussi ceci discuter avec Kuma, je trouve ça vraiment pas mal d'avoir ça. Je sais pas, enfin il n'y avait pas forcément de relation entre ces personnages là, après ceci on l'a vu il y a pas longtemps, vraiment en action, on a découvert des choses sur elle il y a pas longtemps, mais je trouve ça cool de la voir avec Kuma et tout, et franchement c'est cool, Kuma qui est toujours en train d'écrire sa lettre et tout, elle est là en mode c'est adorable et tout, non vraiment j'aime bien cette petite relation, cette petite discussion entre Kuma et ceci, ça peut paraître tout bête, mais j'ai trouvé ça très sympa, et donc Kuma qui va souhaiter un joyeux anniversaire à Bonnet, parce que oui c'est l'anniversaire de Bonnet, et donc il envoie une lettre qui forcément n'arrivera pas, donc tout le monde fait quand même, voilà, souhaite l'anniversaire à Bonnet, connaît, etc. et tous les gens de l'église et tout, et elle a maintenant 9 ans, et en fait, Kuma ne lui a pas écrit, en tout cas elle pense qu'il ne lui a pas écrit, puisque elle n'a jamais reçu de lettre. Du coup, 1 an et demi sont passés sans qu'elle reçoive de lettres, d'ailleurs on voit que Kuma de temps en temps intervient pour aider, si j'ai bien compris, la marine, hein. Enfin pas la marine, l'armée révolutionnaire, donc il passe mais il repart en coup de vent, et en fait ils cherchent pas à avoir plus d'explications, parce que pour eux, il y a une bonne raison, si Kuma ne leur révèle pas ce qui se passe, et en fait oui, il y a toujours une raison derrière, et là il y en a une bonne, mais donc du coup ils comprennent pas trop, ils laissent Kuma agir, mais sans réellement intervenir. L'armée révolutionnaire va rester un peu de son côté. En tout cas, Bonnet va être guéri. Ça y est, on y est. Bonnet est guéri. Et en plus de ça, elle peut utiliser, en tout cas elle s'est entraînée à utiliser son fruit du démon, et on a Koné, la vieille là, qui est au courant que c'est Alpha, une agence, enfin une espionne plutôt du gouvernement, qui vient du CP, tout ça. Enfin, elle a compris en tout cas qu'elle était à la solde du gouvernement, et que elle était là pour surveiller Bonnet, pour l'empêcher de partir. Donc ils vont maintenant manigancer un petit plan, où justement on a donc des personnages, j'ai plus leur nom là, qui attendent du coup à un bateau, et Bonnet va prendre l'apparence plutôt de la vieille Koné pour pouvoir partir sans que Alpha se rende compte de quoi que ce soit. Donc elle veut partir en mer pour essayer de retrouver Kuma. Donc c'est ouf, Bonnet qui est toute jeune là, qui a 9 ou 10 ans, qui veut partir en mer juste pour aller retrouver son père qui ne lui donne plus de nouvelles, malgré le fait qu'elle voit dans les journaux que son père est bien là et tout, parce que les journaux parlent de Kuma. Donc elle fonce sur le bateau, et forcément Alpha, quand elle va arriver à l'église, elle va comprendre que la vieille là, ce n'est pas Bonnet, parce que la vieille se fait passer pour Bonnet, mais elle est pas dupe non plus. Donc elle va essayer de rattraper Bonnet, mais Bonnet va penser à une chose, qui est Kuma. Elle a demandé ça à Kuma, qui est Nika plutôt, qui est Nika, et donc elle a demandé ça à Kuma, et Kuma lui disait, il sait pas trop, juste que c'était un homme caoutchouc. Et c'est dingue, parce que en réalité, Bonnet peut faire beaucoup de choses avec son fruit du démon. Elle peut, rappelez-vous, rajeunir ou faire vieillir, tout ça, ou même faire voir la mort, tout ce qui est lié à l'âge, tout ce qui est lié du coup au passé et au futur. Et donc son pouvoir est ultra abusé, puisqu'elle va créer, enfin utiliser la technique de la distorsion future en fait, donc elle va donc se projeter dans un futur sur elle, enfin en tout cas va se projeter elle-même dans un futur où elle est elle-même Nika, le Bonnet qui est Nika. Oui, Bonnet peut utiliser une sorte de distorsion du futur pour elle-même devenir Nika. Et on le voit dans le chapitre à plusieurs reprises, suivant les formes qu'elle adopte et tout avec son fruit du démon, elle adopte les formes que Luffy a déjà adoptées lui-même avec son fruit du démon. Donc là, elle va littéralement avoir le point géant, elle va battre Alpha, et en fait on nous explique après, on a un petit peu la narration, voilà, qui explique un petit peu la suite, puisque la suite on ne l'aura pas réellement en flashback, on n'aura pas vraiment tout le dénouement non plus, mais on nous explique que plus tard, donc du coup là elle a pris la mer dans un bateau de pêcheurs, mais que plus tard il sera connu comme l'un des membres de la pire des générations, et elle deviendra une pirate célèbre. Donc c'est comme ça qu'on l'a connue la première fois, et c'est ouf de voir que son fruit du démon lui permet vraiment en fait d'utiliser les pouvoirs de Nika. C'est une dinguerie, c'est excellent et tout. Et Bonnet finalement est tellement lié à Nika, tellement lié à ça, que en fait en réalité ça m'étonnerait même pas que Bonnet reste dans l'équipage de Luffy, ou en tout cas reste allié pour maintenant, à partir de maintenant, avec Luffy. D'ailleurs je sais même pas si elle s'est rendu compte que Luffy était potentiellement lié à Nika, parce qu'elle a dû voir la forme de Luffy, les pouvoirs de Luffy, le côté caoutchouc, et donc j'aimerais bien qu'à un moment il y ait pourquoi pas un dialogue entre Bonnet et Luffy, justement sur Nika, tout ça, un truc dans le genre et tout, ça pourrait être très sympa, mais je pense que maintenant Bonnet va rester très lié à Luffy, et donc forcément à l'équipage aussi. Donc ça c'était un chapitre que j'ai trouvé super intéressant, donc vraiment très hâte que le prochain chapitre sorte. Malheureusement il y a une pause dans 2 semaines, mais en tout cas très hâte.